Serait-il possible de revenir sur l'évolution des notions utilisées sur le champ de la formation professionnelle depuis une trentaine d'années pour expliquer les changements organisationnels à l'AFPA et ailleurs? Oui, les 3 dernières décennies sont en quelque sorte celles d'une liquéfaction conceptuelle qui s'est traduite au final par une liquidation de l'organisation qualifiante du travail à l'AFPA, comme dans d'autres organismes de formation. Mais à l'AFPA, le mouvement s'est accéléré au tournant des années 2010 avec la régionalisation de la commande de formation et avec l'externalisation de l'orientation et de ses professionnels à Pôle emploi, qui ont généré d'une part un bond du taux d'absentéisme des professionnels de l'AFPA, cet absentéisme qui est resté depuis sur un plateau élevé, et par ailleurs qui ont généré un bond du taux d'abandon des stagiaires avec de petites manipulations statistiques pour que cela ne se voit pas trop, comme de calculer le taux de réussite à la qualification sur les stagiaires présentés au titre et non plus sur les stagiaires entrés en formation. Une notion omniprésente à l'AFPA, c'est la notion de besoin. Oui, en effet. Dans les textes est omniprésente cette notion de besoin, alors que précédemment, on mettait plutôt en avant un triptyque où il y avait certes les besoins, mais où il y avait aussi la demande sociale, et où il y avait le désir personnel des personnes. En analysant le registre sémantique des textes législatifs et techniques qui nous régissent à présent, on constate que la formation, en effet, n'est plus définie que comme réponse à des besoins. La personne réduite à un être de besoin en face de besoins des entreprises et des territoires, alors que la formation professionnelle, c'était tout un dispositif permettant certes de répondre à des besoins au sens économique du terme, mais aussi à une demande sociale et politique de reconnaissance et de qualification ou de qualification supérieure, mais aussi un désir de l'individu correspondant à un projet personnel et professionnel. Il faut se rappeler que dans la lignée de la loi de 1971 sur la formation continue, il était question pour ses promoteurs, je cite, d'autogestion de sa propre vie, et à l'AFPA, je cite, d'approche de la personne dans sa globalité. Et que dire de la notion de territoire? Alors cette notion est employée depuis longtemps, sauf que maintenant c'est assez précisément dans le sens de territoire au sens local, et non plus de territoire au sens national. C'est en quelque sorte l'histoire de la grenouille qui se prend pour un bœuf, la région pour la nation. Une formation reconfigurée à l'échelle de la province, dans le cadre de la régionalisation, avec sa population captive qui ne peut pratiquement plus changer de province pour se former. Rappelons que l'AFPA, c'était il y a une vingtaine d'années, presque 20% de mobilité interrégionale des stagiaires, plus de 300 formations qualifiantes proposées pour une trentaine par les chargés de recrutement dans les centres aujourd'hui, et encore. Autant dire que si le projet éventuel de formation sort de l'habituel, il est généralement recalibré en termes de ce qui est possible localement, quelquefois régionalement. Et également, que peut-on dire de la formation pour l'entreprise? Oui, on part d'une notion de formation en un sens plus différencié pour aller de plus en plus vers la formation qui est forcément orientée pour l'entreprise. La plupart des spécialistes semblent trouver normal que la formation professionnelle du Conseil régional, qui se substitue depuis les lois sur la régionalisation de la formation à la formation qui était organisée par l'État, ou que la formation proposée par Pôle emploi soit construite uniquement à partir des besoins de certaines entreprises des territoires et bassins d'emploi de la région. Oubliant qu'il y a encore peu de temps, la formation professionnelle était construite autour de 3 logiques différentes. Il y avait la logique de formation qualifiante au métier qui répondait à un projet personnel et professionnel et qui souvent ne pouvait se réaliser qu'à condition d'une mobilité géographique. Il y avait la formation d'adaptation directe à l'emploi, répondant aux besoins,
Et puis il y avait la formation par étapes, qui commençait aussi bien par des chantiers écoles que par un parcours de type pré-insertion ou préqualifiant, pour aller éventuellement jusqu'à la qualification. Et chacune de ces formations, de ces 3 formations, correspondait à des publics différents. Dorénavant, les publics spécifiques auxquels étaient dédiés ces 3 types de formations se retrouvent fréquemment dans les mêmes dispositifs de formation qui relèvent structurellement de la formation d'adaptation directe à l'emploi. La commande de formation est alors surtout déterminée en fonction des besoins d'emploi de certaines entreprises et branches du territoire, emploi basés sur l'acquisition de compétences, on y reviendra, et qui ne nécessitent pas forcément de formation longue et véritablement qualifiante. Dans les groupes en formation, les publics sont donc hétérogènes et généralement peu ciblés, puisque tout un chacun, quelle que soit l'activité professionnelle, peut bien acquérir quelques compétences. En rapport, voir les slogans de l'AFPA, on a droit à plusieurs vies professionnelles ou encore « venez comme vous êtes ».